Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne journée pour ceux qui débutent la journée, bonne soirée pour ceux qui sont déjà en soirée et bonne nuit même pour ceux qui veulent déjà aller se coucher. Bon voilà, je fais cette vidéo, n'est-ce pas, une fois de plus, pour attirer votre attention encore sur les parents, n'est-ce pas, qui participent au dénigrement de leurs enfants en milieu scolaire. Je vais dire ça comme ça. Prenons un cas, une scène par exemple, voilà un enfant un parent qui est convoqué, un parent d'élève bien sûr qui est convoqué parce que son enfant s'est peut-être mal comporté. Il arrive devant le parent et on lui dit, devant l'enseignant pardon, et on lui dit, bon voilà, on vous appelle ici parce qu'on ne comprend pas votre enfant. Votre enfant peut-être n'est pas sociable, votre enfant peut-être, il n'a pas de bonnes notes, même il a de bonnes notes, mais le comportement avec les autres camarades, ça ne va pas. Il ne range pas ses affaires, il n'est pas concentré, peut-être il joue brutalement. Bon, ce genre de choses, quoi. Généralement, on se rend compte qu'il y a des parents, lorsqu'on leur dit comme ça, il va se mettre à dire, oh vraiment, je ne comprends pas l'enfant là. Je lui ai déjà dit plusieurs fois que on ne fait pas comme ça, que lorsqu'il fait ceci, il joue, il doit arrêter d'être brutal. Vraiment, même, je ne comprends pas et tout. Non, 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 non. C'est la première erreur à ne pas faire. Pourquoi? Lorsque l'enseignant te dit que ton enfant n'est pas social, ou c'est sociable, ou c'est social, prenez un, vous laissez l'autre. Lorsque l'enseignant se plaint déjà à ce niveau-là, et toi, tu viens dire que c'est vrai. Moi-même, j'ai dit souvent, je ne comprends pas l'enfance. J'ai déjà dit à l'enfance plusieurs fois que vraiment sa façon de jouer là, on ne joue pas comme ça, il joue brutalement, je ne comprends pas, il est toujours en train de chercher des problèmes, vraiment non. Toi-même tu condamnes ton enfant. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider l'enfant, tu es en train de t'initier en deuxième bourreau pour l'enfant. Je ne sais pas si bourreau c'est le terme, mais tu es en train de diriger contre ton propre enfant. Et l'enseignant à ce moment-là prend la posture de « Ah, ça veut dire que même si on applique telle sanction à l'enfant, si le parent ne va pas se plaindre parce que le parent sait que l'enfant là, elle-même elle a déjà trop parlé à l'enfant à ce sujet. Ce qu'on doit faire, le comportement adopté, c'est quoi? On te dit, voilà, on ne comprend pas ton enfant parce qu'il n'est pas concentré, il travaille peut-être lentement, les autres finissent le devoir, il n'a pas fini, et tout et tout. Ne dis pas, ne pars pas là-bas dire que moi-même j'avais déjà constaté ça et je passe le temps à lui dire ça à la maison. Quand tu dis que tu passes le temps à dire, si toi tu passes le temps à dire, il ne comprend pas, c'est pas l'enseignant qui va comprendre. Ça veut dire que c'est déjà, on va placer ton enfant déjà dans les cas, entre parenthèses. Ou un peu, il s'agit là comme un cas, c'est-à-dire qu'on le met dans la partie des éléments à suivre de plus près à l'école. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc dans ce genre de situation, tu sais ce que tu vas dire à l'enseignant. Tu dis, ah bon? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ne cherche pas à argumenter dans le pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait ça là? Ça ne va pas trouver, ce n'est pas une solution. S'il fait ça parce que peut-être il est déconcentré, parce qu'il bavarde avec les autres camarades, ça veut dire qu'il ne bavarde pas seul, il bavarde quand même avec les autres aussi. Donc même les autres sont concentrés. Il ne faut pas aller faire là-bas comme si ton enfant est l'élément le plus incompréhensible de la Terre. Ce que tu dois faire, c'est rechercher des solutions. Donc quand le professeur ou l'enseignant te dit qu'il ne comprend pas ça, demande à l'enseignant, vous qui êtes avec l'enfant au niveau de l'instruction, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer ce côté-là? Comment on peut faire pour changer ça? Ne pas jouer à celle qui savait déjà que son enfant est peut-être un cas, je ne sais pas, un désordonné, un brutal, un quoi, là, comme on dit souvent là. Ne pas faire celle qui maîtrise déjà tout ça et qui boit déjà le caddie. Quand je vais dire le caddie, peut-être on ne va même pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ne pas diriger en juge pour ton enfant. Voilà. Tu n'es pas là pour venir, tu n'es pas venu juger l'enfant. Tu es venu écouter les plaintes de l'enseignant et pour que vous trouviez une solution ensemble. Voilà pourquoi tu es là. Donc tu ne laisses pas dire tout ce qu'elle va dire. À la fin, tu lui demandes, vous qui êtes l'enseignant de l'enfant, qu'est-ce que vous trouvez qu'on peut faire pour remédier à cette situation? On peut arranger le côté si là, que vous dites que l'enfant dérange là. Est-ce que vous trouvez que pendant la récréation, si au lieu de jouer comme ça, on fait plutôt que à cette heure-là, il joue plutôt à telle chose, on peut gérer ça comment? Est-ce que vous pensez que quand vous dites qu'il est déconcentré là, est-ce que si pendant les heures de cours, on fait qu'il s'asseye peut-être seul, est-ce que ce sera peut-être une solution pour remédier à ce genre de situation? Est-ce que vous pensez, en fait,
Proposez des solutions. Ne partez pas juger votre enfant. Si vous jugez votre enfant vous-même, c'est-à-dire, vous-même, vous condamnez. Parce que si ton enfant est supposons, mal éduqué, c'est que c'est toi qui l'as éduqué. Donc, toi, tu as un problème aussi déjà. C'est vrai qu'on ne vise pas seulement l'enfant. Donc, tu crois que tu peux juger l'enfant en disant non, c'est vraiment, j'ai constaté ça pour dire, je suis le parent bienveillant qui vraiment maîtrise son enfant, qui suivait vraiment, même ce que vous dites là, même à la maison, parfois on dit, même à la maison avec ses frères ou avec ses soeurs, c'est exactement aussi comme ça qu'il joue. J'ai déjà dit à l'enfant, si fatigué, d'être moins brutal, de plus se concentrer. Il est toujours rêveur, l'enfant, si je ne comprends pas pourquoi il rêve beaucoup comme ça là, et tout. Quand toi tu dis ça, ça veut dire que quand la maîtresse va envoyer les mauvaises notes à l'enfant, parce qu'on va dire peut-être, parce qu'ici on ne note pas seulement les écrits, il y a ce qu'on appelle les notes de comportement, le comportement avec les autres, les comportements pendant la classe, le comportement pendant envers les enseignants et tout ça. Quand on va noter ça là, ne sois pas surpris de dire que pourquoi on a donné telle note à mon enfant à ce niveau-là. Parce que toi-même, tu es venu reconnaître devant tout le monde que ton enfant est comme ils ont dit là. Donc tu n'es pas là, n'entre pas en profondeur pour chercher le pourquoi on est en train de te demander si, de te dire que l'enfant est comme ça. Oui, ok, tu as compris. Je vais en parler avec l'enfant. Je vais essayer à mon niveau de trouver les solutions à ce sujet-là. Tu veux même l'étonner. Ah bon? Merci de m'avoir fait part de tout ça là. Ensemble, je vais voir à mon niveau comment je peux apporter une amélioration à ce niveau-là. Et vous, qu'est-ce que vous proposez qu'on peut faire pour changer la donne? On peut faire comment pour que l'enfant qui est trop rêveur là, ne rêve plus trop? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que le fait peut-être qu'il boive le lait le matin, c'est ça qui le rend peut-être trop actif à l'école? Est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer le lait par le thé? Donc, impliquez-vous plutôt dans la recherche de solutions. Voilà, j'espère que là, je suis un peu clair à ce niveau-là. Elle peut dire que vraiment, moi-même, je sais, mon enfant là, j'ai déjà trop parlé. Ah ouais, on est d'accord, non? Bon, voilà, j'espère que cette vidéo va aider plusieurs parents et qu'on ne va plus s'ériger en juge contre nos enfants parce que ça se retourne contre nous-mêmes en fait. Donc voilà, je vais vous dire donc bonne fin de soirée, bonne fin de journée et tout. Ça dépend du fuseau horaire où chacun se trouve et à la prochaine vidéo. Bye bye!